Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Quest for Loot, et cette fois-ci nous allons jeter un petit coup d'œil à la Geek Fuel de mai. Alors, qu'est-ce qu'elle contient? Zoupla, le papier, le magazine qu'on vérifiera plus tard. Qu'est-ce que c'est que ça? Demogorgon versus Gelatinous Cube. Donjons et Dragons, What? Ok. Aucune idée de ce que ça peut bien être. Ensuite, qu'avons-nous? Un t-shirt. The Demogorgon of Brain Flats. C'est une Demogorgon, donc c'est un monstre de Donjons et Dragons, dont on a beaucoup entendu parler dans Stranger Things. C'est un peu un des thèmes, c'est comme ça qu'ils appellent les monstres venus de l'autre dimension avant de savoir... Bon, enfin non, ils savent pas comment ils s'appellent, donc ils appellent ça des Demogorgon. Et c'est fait à la façon d'un t-shirt de sport. Je trouve que le design est rigolo, le design est sympa. J'ai un jeu de société qui s'appelle Chaos Ball, et c'est un jeu d'espèce de football avec des créatures fantastiques. Et le design, ça me fait penser à ça, c'est mignon. Hop, je suis pour. Une trousse. L'incroyable Hulk. Eh bien ça va remplacer avantageusement mes trousses habituelles qui sont toutes pour lingue. Il nous offre de la mousse en plus. Oh non, pas un pop. Donc Stewie Griffin avec son pistolet laser. Tel qu'il apparaît dans un des premiers épisodes, il me semble. Hein. Il n'y a pas de scotch. Voilà. Alors, pendant un instant, je me disais, ça peut peut-être être sauvé, parce qu'après tout, le design de Stewie Griffin ressemble pas mal de base à un pop. Mais non, il a toujours la tête rectangulaire du pop. Et voilà. Ensuite, nous avons comme jeu vidéo Kaiju Panic. Alors bien sûr, je n'ai toujours testé aucun jeu offert par Geek Fuel jusqu'à maintenant. Kaiju Panic, donc un jeu de combat de monstres géants, ou peut-être de défense de monstres géants. Est-ce que ce serait une sorte de XCOM? Je ne saurais peut-être jamais. Ensuite, nous avons... Oh, cool! Cool. Donc, franchement, celle-là, je serais presque tenté de pas l'ouvrir. Je vais pas l'abîmer, tiens, je vais pas abîmer l'emballage. Alors, je collectionne plus G.I. Joe. Pendant très longtemps, je collectionnais les G.I. Joe, mais j'ai jamais eu ni la place ni le budget vraiment de commencer à y aller sérieusement, quoi. Mais j'ai une grosse affection pour les G.I. Joe, c'était un peu mes jouets préférés quand j'étais enfant. Et là on a un Epic Enamels de Destro. Destro qui était un peu l'allié de Cobra Commander. Et Destro, c'est une des toutes premières figurines que j'ai eues en plus, vraiment de G.I. Joe. J'ai eu Destro, Oxygène et un char, le Pulverizer je crois. Enfin bref, voilà, c'était mes 3 premières figurines G.I. Joe, et vraiment là il y a un côté affectif qui ne peut que ressortir. Donc on avait le choix entre Cobra Commander, Serpentor et Destro. Je suis bien content d'avoir eu Destro, vraiment super cool. Hein. Voilà. J'ai ouvert l'emballage comme ceci, donc je peux leur glisser dedans. J'aurais dû ouvrir dans l'autre sens parce que ça va se casser la gueule. Au pire, je mettrai un petit bout de scotch et je crois que je vais accrocher ça dans un coin, non loin de ce blister Mighty Max original que j'ai encore. Comme quoi je déchire pas non plus tous mes jouets en batte. Enfin celui-là je l'avais en triple, hein, donc je me suis dit je peux en garder un en emballage, sinon je l'aurais ouvert. Et la petite fiche, donc voilà, on avait a priori... Alors on avait le choix entre un panaché de personnages, je crois que c'est les Defenders, parce que je vois Ghost Rider et Doctor Strange, Spider-Man, Hulk, des
couverture de comics des Avengers, a priori. Vu qu'on... Ah non, enfin voilà. Des couvertures de comics Marvel, pour être plus général. Et Iron Man. Donc Hulk, ça me va parfaitement. Donc le Funko Pop... voilà. Hein. Et le t-shirt dont j'aime le design. Donc voilà, s'il n'y avait pas le Funko Pop, ça aurait été une Geek Fuel presque parfaite. Du coup, je trouve qu'il n'y a pas, par contre, il n'y a pas une grosse valeur commerciale dans la boîte. Parce que un Funko Pop, quoi, ça coûte 10 €. La trousse, ça coûte rien, quoi. Enfin, 5 € une trousse. Le t-shirt, en général, c'est ce qui coûte le plus cher. Donc, le jeu vidéo, il coûte 10 € sur le papier. Hein. Dans les faits, c'est des jeux qui sont constamment en promotion sur Steam. Donc voilà, il n'y a pas une grosse valeur dans cette boîte. Néanmoins, j'aime bien ce qu'il y a dedans, à part le Funko Pop. Alors, qu'avons-nous dans le magazine? On parle de Gardien de la Galaxie, qui est plutôt sympa. Hein. Pas aussi bon que le premier, je dirais, quand même, parce qu'il y a pas mal d'éléments scénaristiques qui sont un peu balayés sous le tapis. Mais toujours, il y a l'excellente alchimie entre les personnages, qui est vraiment un plaisir à voir. Et franchement, Drax, il est magnifique du début à la fin de ce film. C'est mon perso préféré, Drax, c'est officiel. Il va falloir que je me récupère une figurine à un moment ou à un autre. Mais ouais, Drax, 5 étoiles. Toutes les scènes où il est avec Mantis, c'est de l'or massif. Toutes les scènes où il se fout de la gueule, sans vraiment s'en rendre compte de Star-Lord, c'est de l'or massif. Donc ça c'est quoi? Je sais pas. Terrible. Ok, c'est espèce de peinture de Funko Pop, j'ai pas besoin de ça dans ma vie. Donc la Démogorgon. Ah, ça c'est la fameuse figurine qu'ils utilisent dans Stranger Things. Je sais pas, c'est le démon à la mode sur Donjons et Dragons. Tac, les jeux vidéo Injustice 2, Birthday, Rhyme. Et les fameux cadeaux. Il est vraiment moche ce pack Proton, il ressemble pas du tout. Alors c'est peut-être le pack Proton du nouveau film, mais je me souviens même pas qu'il ressemble à ça. Tac. Walkman de Star-Lord. Avec l'image de Star-Lord, ça fait un peu jouer pour bébé. Voilà. C'était la Geek Fuel, hein, donc voilà. Encore une fois, merci pour le petit destro, pour le petit trip nostalgique. Passez une excellente journée et à bientôt!